Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Jean Gano pour parler de la formation des juristes de demain. Jean Gano, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez le défi sur la formation des juristes de demain dans le cadre du programme sur l'économie numérique du droit de l'association Open Law. Comment abordez-vous cet enjeu? Alors, nous abordons cet enjeu puisque en fait le défi de 1 est un collectif qui réunit des professeurs de droit, des gens travaillant en cabinet d'avocats en charge notamment de la gestion du savoir-faire et des legal tech, des gens travaillant animant des entreprises de legal tech. Nous travaillons sur un enjeu déjà d'établir un diagnostic de l'état de la compétence des juristes d'aujourd'hui et des attentes qu'il va y avoir dans le cadre du développement de la legal tech pour les juristes de demain. Et d'ailleurs, pas seulement les juristes, mais aussi les différentes personnes qui vont avoir à travailler dans le monde de la legal tech, c'est-à-dire les documentalistes, les data scientists ou les informaticiens. Il nous paraît important qu'il y ait un partage de connaissances et que tout le monde ait au moins une base de compréhension, notamment de l'évolution du droit et de ses enjeux. Donc nous travaillons à établir un relevé de ce qui existe à l'heure actuelle et de ce qui devrait être développé demain. Et notamment, nous travaillons en nous posant en... Nous avons pris comme élément de comparaison ou de réflexion le travail qui a été fait par le Conseil national du numérique remis à Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, sur le référentiel de transformation des étudiants de demain. Et donc nous voudrions à terme, et c'est une de nos finalités, que le cahier des charges que nous mettons au point puisse bâtir des projets permettant de présenter un projet dans le cadre de l'appel à projet ouvert par M. Mandon récemment, pour lequel d'ailleurs une ligne de crédit a été ouverte et pour lequel nous voudrions arriver à proposer une ou plusieurs formations sous forme de MOOC, sous forme d'initiatives de ce type. Quels autres résultats attendez-vous de ce défi? De lancer une vraie réflexion, tant dans le monde de la formation professionnelle que de la formation initiale, sur la compréhension des enjeux, le niveau méta de la formation. Ou pas seulement savoir s'il faut apprendre aux avocats à coder, mais d'arriver à faire identifier les réalités et les connaissances globales qui doivent être dans la musette des étudiants en droit de demain. C'est-à-dire peut-être même revenir jusqu'à la philosophie du droit, mais revenir à des fondamentaux qui peut-être sont un peu oubliés. Notamment si on doit faire des algorithmes, il faut reprendre la logique juridique et toutes ces choses. Voilà, il faut les grands principes du droit, etc. Pour nous, par exemple, notre rêve, c'est que les informaticiens de la legal tech connaissent les grands principes du droit, par exemple. De même que les juristes de demain connaissent les grands principes de la logique du code. Donc pas forcément soient capables de coder, mais soient capables de pouvoir pratiquement faire un cahier des charges fonctionnel sur un outil aidant des juristes, sans avoir forcément besoin de l'aide d'un informaticien. Jean Gano, merci. Je vous en prie.